Ok, voilà comment tu peux fumer tous les mecs de ton âge en 6 à 12 mois. Regarde tout ce que font les mecs de ton âge et fais l'exact opposé. Mais donc, à quelle activité prennent part la majorité des mecs de notre âge? Ils jouent aux jeux vidéo. Et je les comprends, les jeux vidéo c'est génial, mais ils offrent très peu de récompenses réelles et tangibles. D'un autre côté, on a la vie réelle, qui elle est nulle, et pourtant le succès ici peut apporter des millions de récompenses qui elles sont réelles et tangibles. Donc pourquoi on pourrait pas combiner les deux? En vrai, c'est possible. C'est un truc que tu connais sûrement, ça s'appelle la gamification. T'en as peut-être déjà entendu parler sur YouTube, et c'est assez normal, c'est une méthode assez populaire du dev perso qui a été beaucoup démocratisée et montrée au grand public par Solo Leveling. Mais c'est pas de cet animé dont on va parler aujourd'hui. En termes simples, la gamification, c'est le fait de comparer sa vie à un jeu vidéo. Comme exemple, on peut prendre un prof de sport qui dit à sa classe que pour un certain jeu comme la balle aux prisonniers, ils ont 3 vies. Mais dans le dev perso, ça désigne le fait de faire de sa vie un jeu vidéo, avec des points d'expérience, des niveaux et même des récompenses. En soi, de reprogrammer sa vie de façon à ce qu'elle se rapproche le plus d'un jeu vidéo. Quels avantages? Je vais te le dire. Pourquoi tu joues ou tu jouais aux jeux vidéo? Parce que c'était amusant, parce que quand tu jouais, tu passais un bon moment. Donc imagine si te développer devenait aussi amusant que de faire des donjons dans Zelda. Mais pour y arriver, il y a des trucs à faire, tu te doutes bien. Donc la première chose que je veux que tu fasses, c'est de mettre cette vidéo en plein écran, histoire que tu sois pas tenté d'aller voir dans d'autres vidéos ou les commentaires. Je veux pas que cette vidéo te serve de divertissement. Mon but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu saches exactement comment rendre ta vie et ton développement personnel aussi amusant qu'un jeu vidéo, grâce aux 8 techniques dont je vais te parler ici. D'ailleurs, j'ai créé une autre chaîne où je posterai quand j'ai envie de poster, ce sera sans montage. Il y aura juste moi qui parle de sujets philo ou dev perso dont j'ai envie, quand je rentre des cours ou autre. Lien dans la description si tu vas aller checker à la fin de cette vidéo. 1. Les jeux vidéo donnent un but clair, net et précis. Dans les jeux vidéo, il y a toujours un but ultime bien défini dès le début du jeu. Pour Zelda, c'est tuer Ganondorf, pour Minecraft, c'est tuer l'Ender Dragon. En tout cas, l'objectif est clair, net et précis. Tu verras jamais un jeu vidéo sur lequel il n'y a pas de but précis. C'est une des choses qui fait en sorte que tu restes sur le jeu. Malheureusement, la vie, elle vient pas avec un message qui apparaît à la naissance pour te dire quête principale, tu es le roi démon. Nous, on doit faire une introspection, se poser des questions et beaucoup réfléchir. Et il n'y a aucun moyen de faire autrement. T'as pas d'autre choix que de ne rien faire pendant une journée au minimum pour trouver la direction que tu veux prendre. 2. Créer ton personnage idéal dans la vraie vie. Imaginons, tu joues à un jeu de rôle classique en open world pour la toute première fois. La première chose que tu fais, c'est personnaliser ton personnage, ton avatar, sa taille, son poids, ses vêtements, etc. Il n'y a que après que tu pourras aller tuer des dragons. Ton personnage, ça peut être un chasseur, un chevalier, un roi ou même un marchand, voire un voleur. Toujours est-il que c'est toi qui choisis. Et pour le coup, c'est comme dans la vraie vie. Personne hormis toi ne peut choisir pour toi quel personnage tu vas devenir. Comment juste à imaginer à quoi ressemble la meilleure version de toi-même, ses qualités, ses défauts, comment il s'habille, sa coupe de cheveux, sa situation, etc. Et gamification oblige, son niveau dans la vie. Peut-être qu'il est niveau 10, peut-être qu'il est niveau 100. Pendant que toi, t'es niveau 1, 2, 5, peut-être 8. En soi, rappelle-toi que tu dois vraiment bien l'imaginer. Parce qu'il te permettra peut-être de monter de niveau, mais à l'arrivée, peut-être que t'auras pas exactement ce que tu voulais. Parce que t'as pris le mauvais chemin. Peut-être que t'es un magicien qui voulait juste connaître tous les secrets de la magie, pas un sorcier sanguinaire qui domine les 7 royaumes. 3. Structure bien tes objectifs pour maximiser leur impact. La vie paraît nulle comparée à un jeu vidéo. Parce que dans la vie, on n'est pas avec toutes les quêtes secondaires et principales du jeu. On n'a pas de minimap et on n'a pas d'objectifs concrets et déjà connus à accomplir. Malheureusement, une telle hiérarchie et un tel rangement dans les étapes à passer pour atteindre l'objectif final, c'est crucial si tu veux progresser régulièrement dans la vie. Mais on peut aussi voir ça du bon côté. Si la vie vient pas avec des étapes et des objectifs prédéfinis, ça signifie que ça te laisse plus de liberté à toi pour choisir ta direction et tes objectifs. Et une fois que cette étape est finie, tu peux diviser tes objectifs avec des étapes pour les atteindre. 4. Suis tes progrès. Quelle meilleure façon de suivre des progrès dans un jeu vidéo que les statistiques de celui-ci? Les statistiques, c'est ultra important. Ça peut autant te permettre de suivre ta régularité et tes progrès que de te mettre en lumière tes faiblesses et tes difficultés. 5. L'importance de l'apprentissage en continu. Si t'as déjà joué à des jeux d'action en mode Battle Royale ou un truc du genre, c'est un point que tu dois connaître. Celui de l'apprentissage constant. Pour gagner, il faut pas mettre juste un headshot parmi les 100 tirs que t'as fait. Il faut apprendre à en faire, à réitérer à presque chacun de tes tirs. Et même ça, c'est pas assez pour devenir un joueur connu. Il faut connaître le terrain, la meilleure arme pour telle action, ce genre de choses. Dans la vie réelle, c'est le même esprit. Il faut pas se contenter de juste savoir faire un seul truc, voire zéro. Il faut toujours apprendre plus, encore et encore. 6. Le système de récompense. Sans l'attrait du paradis, beaucoup d'entre nous ne feraient rien au nom du bien et sans la peur de l'enfer, beaucoup ne se gêneraient pas pour faire du mal. Pas que je sois croyant, mais en tant qu'être évolué, on a tendance à peser nos actions sur une échelle risque-bénéfice ou récompense-punition. On peut prendre l'exemple de Duolingo, les gens risquent de mettre fin à leur dur labeur de 1 an sans louper un jour, juste parce qu'ils sont dans l'impossibilité de faire leur séance du jour. Et pour toi c'est peut-être rien, mais pour quelqu'un qui a sa série d'1 an, c'est un sacrilège. Mais là encore, les punitions et les récompenses n'ont pas le même impact sur chacun. 7. La compétition. La compétition, c'est un truc qui fait partie intégrante des jeux vidéo. Peu importe le jeu, on voit déjà le nombre de speedruns qu'il y a sur chacun d'eux, le nombre de joueurs qui vivent sur le jeu pour essayer d'avoir un record sur celui-ci. Bref, peu importe le domaine, la compétition fait partie intégrante de la vie en général. Donc pour t'aider à recréer cette compétition, envoie cette vidéo à un pote dans le dev perso et soyez en compétition pour savoir qui a fait le plus de choses dans la semaine, dans le mois, ce genre de choses. Attention, quand je parle de compétition saine, on se sait. Pas une compétition où à la fin on se déteste, une compétition qui sert aux deux parties à s'améliorer. Une compétition entre habitude et évolution saine.
8e et dernier point, profite du processus. Dernière partie de cette vidéo, le processus c'est une des périodes dans l'évolution du dev perso dont on entend le plus parler. Profite du processus, c'est l'une des phrases les plus entendues dans cette niche. Mais c'est quand même bien de le rappeler, le processus c'est une période à apprécier. Il faut pas être impatient d'arriver à la fin parce que sinon...